Soyez salués, on vous rend grade et qualité depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Camarades, bon, moi, je ne peux plus rien dire dans cette affaire-là. Vous avez vu ce qu'on a fait à Yopougon et aujourd'hui au palais de la culture, au palais de la culture très ville, à la salle à Noumambo, où les enfants vont vers vos vacances là. Et c'est pas tous les artistes qui vont là-bas, hein. Ça à Noumambo là. Mais ça c'est petit ça. Ça, j'ai créé même pas pour ça. Mais Gbagbo c'est garçon. Gbagbo c'est l'homme. On l'appelle 2 fois bravo. Le Gbagbo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel grade je vais lui donner. C'est le maréchal 2 fois bravo. Maréchal 2 fois bravo. Gbagbo, c'est un esprit. Tu regardes Gbagbo comme ça, et puis tu arraches des poules. Tu le regardes, et puis tu trempes sur toi. Gbagbo. Gbagbo. Souvent, je me dis, il y a des propos que je tiens souvent, quand je me réécoute dans mes directs, il y a des propos que je tiens, et puis il y a des engagements que je prends. Je me dis, est-ce que c'est pas le nom Gbagbo qui a mis sur moi là, qui fait ça? Voilà, souvent je me dis, mais est-ce que le propos que tu tiens dans ton direct là, est-ce que c'est pas le nom Gbagbo là qui te fait dire des choses comme ça? C'est vrai que de nature, je suis quelqu'un qui ne recule devant rien. Depuis mon bas âge, j'étais, on va dire, crâne brûlé. Ouais. Non, ça, quand on dit les noussis, quand on était à l'école, les noussis de l'école, là, les noussis de l'école du primaire jusqu'en terminale extra, j'étais parmi les crânes brûlés. Mais, pour Gbagbo là, ça a mis quelque chose dessus, hein. Tiens! Viens là! Tiens! Il y a des gens qui disent ça! Il y a des gens qui disent non! C'est eux qui ont fait que... J'espère que... Attends. Il y a des gens qui disaient que non, c'est eux qui remplissaient les salles. Ne quittez pas, hein, ne quittez pas, hein. Il y a récupéré un truc sur mon téléphone ici pour mettre ici. Ne quittez pas. Voilà, merci d'être resté, merci. Gbagbo là. Gbagbo c'est autre chose. Gbagbo c'est autre chose. Gbagbo c'est autre chose. Le pianiste! Le pianiste! Le pianiste! Le pianiste! Écoutez, le pianiste, il est serré. Pour l'artiste. Il est serré comme... Elle est la foule. Elle est la foule. Gbagbo c'est un esprit. Les gens ne comprennent pas qui est Gbagbo. Ils ne savent pas qui est Gbagbo. Yeah!
Hier, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, juin 2021, je salue les camarades burkinabés qui effectuent le déplacement. Je salue le camarade du Cameroun qui effectue le déplacement. Hey, la vidéo de Gbagbo là, sa rencontre avec la jeunesse là, la vidéo toute entière. C'est-à-dire que je suis en train de faire un travail dessus, je suis en train de découper chaque réponse qu'il a apportée. Chaque réponse, et je vais les publier pas à pas. Parce que l'homme s'est exprimé. L'homme, c'est-à-dire qu'il s'est vidé. Il a parlé. Et c'est des propos qui traversent les temps. Qui traversent les temps. Ce n'est pas des propos ponctuels, non. C'est des propos qui traversent. C'est des explications qui traversent. C'est des idées qui traversent les temps. Donc, il faut travailler sur ça. Étant le fils de l'homme, maître, capitaine en communication, capitaine cyberactiviste, il faut que je fasse ce travail. C'est pas moi, il y a besoin, non. Bon, il y a certains, hein, et il y a nos cyberactivistes à Abidjan, là, ils sont bons. Je salue d'ailleurs le camarade Gara Kolibi et le camarade Steve Biko. Hein? Tous les camarades, c'est des bons bosseurs. Mais vidéo, le grand frère, l'autre côté là-bas, en Mauritanie, c'est un bosseur. Mais il faut que Bokone montre un petit plus. Parce qu'il porte le nom du chef. Il faut que je montre un petit plus par rapport à ça. J'ai commencé le travail. Je vais découper chaque réponse qu'il a apportée. Non, mais je n'ai même pas eu le temps aujourd'hui. C'est-à-dire que d'aller fouiller dans les informations. Comment qu'il était gamé sur le vieux. Comment qu'il était gamé. Depuis, Yannick, les gens de RDL là, vers 11h midi, ils sont allés filmer et ils ont commencé à partager ça. Pour eux, il n'y a personne. En une heure, la salle a changé de visage. En une heure! Oh, Gbagbo, il n'y a rien ça. Mais est-ce que vous avez vu Yopougon? Les gens disent 3 millions. 3 000 quoi? 3 quoi? Vous n'avez pas vu l'homme qui était là-bas. Sinon, vous n'avez pas dit 3 millions. Regardez cette vidéo. Je vais vous montrer cette vidéo déjà. Gbagbo! Gbagbo! Les gens jouent avec Gbagbo. Regardez cette vidéo. Les gens jouent avec Gbagbo. Hey. Quoi? Regardez ça. Regardez cette vidéo. Regardez. Regardez le monde. Regardez le monde. Vous voyez le monde? Vous voyez le monde? Vous voyez le monde? Regardez, hein. Je cherche un couloir là. Je vais vous montrer ça. Je cherche un couloir. Regardez le monde. Regardez le chef lui-même. Regardez le monde. Regardez à gauche là-bas. Attendez, hein. Regardez là-bas là. Regardez ici. Ouais, là, jusque là-bas. Jusqu'à là. Ouais, là-bas là. Bon, vous allez voir, hein. Regardez seulement. Regardez seulement. Les gens ne connaissent pas Gbagbo. Regardez, hein. Regardez. Vous allez voir. Quand on parle, les gens parlent. On parle, les gens parlent. On parle, les gens parlent. Regardez seulement. Regardez seulement, hein. Voilà. Voilà. Regardez là-bas. Regardez ici. Là. Tout ça là, c'est le monde. Derrière là-bas, hein. Regardez. De l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, c'est rempli de monde. Regardez. Vous voyez? Vous voyez là, là? Vous voyez ici, là? Ça n'a rien à voir avec ici. Vous voyez? Ça, c'est derrière les bacs, derrière la rue là-bas. Vous voyez? Vous voyez le monde? En fait, ça, c'est même pas, on va dire, nos militants en tant que tels. Regardez.
Regardez le monde. Regardez le monde. Quand il y a... Mais c'est pas possible. Regardez le monde. Regardez le monde. Regardez le monde. Ça, vous avez vu ça, non? Je vais vous montrer encore quelque chose. Les gens regardent Gbagbo, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et les gens craignaient ici. Ça là. Oh, c'est pas possible. Voilà. Je vais vous montrer cette vue d'ensemble. Regardez ici. Je vais vous montrer cette vue d'ensemble. Regardez ici. Ouais. Ouais, là. Ça, c'est le lieu du meeting. Ouais. Ouais, là. Ça, c'est le lieu du meeting. Derrière la rue. Voici la rue dedans. Voici là. Voici. Ouais. Ça, c'est le lieu du meeting. Voilà. Voilà. Mais derrière là-bas, tout ça là, c'est monde. Tout ça là, c'est monde. Tout ça là, c'est le monde. Vous voyez là-bas, là. Vous voyez là-bas. Là-bas, là. Ouais. Vous voyez là-bas, là. Là-bas. La voie, là. Vous voyez la voie, là. Tout ça là, c'est rempli. Tout ça là, c'est le monde. Tout ça là, c'est le monde de Gbagbo. Frère, ça là, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Même vous là-bas, vous n'a jamais fait monde ça là. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Le monde qui est là. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, et que le problème qu'il y a eu est survenu à l'aéroport, les gens ont dit Gbagbo est fini. Les gens ont dit Gbagbo est fini. Ils ont dit Gbagbo est fini. Ils ont dit Simon, là, ça est parti, c'est fini. Je leur ai dit ce jour, ceux qui me suivent depuis longtemps vont le témoigner. Ceux qui me suivent depuis trop longtemps vont le témoigner. Depuis 2021, j'étais sur l'Afrique d'abord, ma page. Je leur ai dit, ceux qui sont partis là, ceux qui sont allés créer leur mouvement là, ce n'est pas des politiciens, ce n'est pas des mobilisateurs. Là, voilà de Facebook là, ce n'est pas des mobilisateurs. Hey, je vais vous dire une chose. Bon, on connaît là, c'est un politicien à part entière. Je sais mobiliser, je sais communiquer et je sais convaincre. C'est un politicien à part entière. Donc quand je regarde une situation et que j'analyse, quand je donne mon point de vue, il faut dormir. J'ai dit ce jour, j'ai dit, Damano Picasse a fait une expérience qui m'a épaté. J'ai dit ça ce jour. J'ai dit, le 9 août 2021, le 9 août 2021, Gbagbo Laurent a demandé à rencontrer les militants du FPI, d'alors FPI, le 9 août. À ce moment, les gens parlaient beaucoup. Les gens disaient que le FPI était tombé. Alors, Gbagbo voulait que ça soit quelque chose de pas trop grand. Mais à 24 heures, on va dire 10 heures avant, la nuit, c'est-à-dire le 9 août, c'est demain, non? Aujourd'hui, à 20 heures, Assou Adou a demandé à Picasse de remplir le palais, comment on appelle là? Le palais, c'était à Tréville là. Le palais de la culture. Où les Africains Diabaté vont faire, où les Arafat vont faire concert là. Assou Adou a demandé à Picasse de remplir. C'est-à-dire que de 20h à 9h. 9h du 9 août. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Damano Picasse a pris son téléphone. Je suis en train de vous dire pourquoi il a été nommé secrétaire général. C'est ça que je suis en train de vous expliquer là. Damano Picasse a pris son téléphone. Il a appelé
Moi, je suis resté dans ma voiture et puis mon téléphone a sonné. C'est pas lui qui m'a appelé, hein, mais il a appelé des gens qui m'ont appelé. Et mon téléphone a sonné. On dit mobiliser, il faut qu'on remplisse le palais de la culture au demain. Allez voir les vidéos. Allez voir la vidéo. En moins de 10 heures du temps, d'abord Picasso a rempli le palais de la culture propre. Babo n'a pas dit venez. Babo n'avait pas. On n'avait pas. Personne n'a mobilisé autour. Picasso seul. Lui seul. Quand Babo a vu ça, il n'a plus cherché loin. Il n'a plus cherché loin. C'est lui, le secrétaire général. Je leur ai dit, c'est Picasso seul a fait ça. Et qui prie? Et c'est Van qui prie. Et Katina, et Jean T.I.D. Et mon grand frère Bulo Daniel. Et Bulo Daniel. Et les fédéraux, nos fédéraux, qui sont un peu partout. Eux, ils font comment? Et Issa Malik. J'ai dit ce jour aux camarades qui me suivaient. Je leur ai dit, ceux qui sont partis là, ils sont partis créer un groupe dans l'émotion. Il n'y a personne parmi eux qui peut rentrer dans les campements. Et ici, je salue la due du Guémon, Madame Baya, ma maman sûre. Femme battante, elle prend moto-taxi. Et elle rentre dans les hameaux, dans les villages où voiture ne peut pas arriver là. Elle va sortir militant. Là-bas, il n'y a pas Internet. Il n'y a même pas réseau en tant que tel pour dire qu'il y a Internet. Eux là, il n'y a pas. Voilà de Facebook. Fallait en contact. Fallait en contact d'eux. Il faut les popos. Quoi d'accord? Je leur ai dit, ils n'ont pas ça. Dormez tranquille. Et aujourd'hui, voici le résultat. Voici le résultat. Mais ça, c'est rien. C'est qui là? C'est rien. Le jour, Draman va dire les candidats. Et puis Babo va dire, il ne veut pas. Et puis Babo va dire, désobéissance civile. Wallahi, billahi. La Côte d'Ivoire s'arrête. Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous m'avez écouté? Parce que les gens disent ce qu'ils ne savent pas. Non, Ouattara est passé en 2020. Ouattara est passé en 2020 de force. Je leur ai dit, Babo n'est pas là. Je leur ai dit. Mais au stade là, en 2020 là, Bédié a appelé au stade. Bédié et puis l'opposition a appelé au stade. Le monde qu'on a mobilisé à Figayo là, il n'y avait pas la moitié au stade. Le monde que Gbagbo seul a mobilisé. Gbagbo n'avait pas appelé en tant que Gbagbo n'a pas mobilisé. Est-ce que vous avez entendu Gbagbo dire, je vous appelle à venir. Non, il a dit mobiliser. Il nous a dit mobiliser. Et on a mobilisé ça là. Mais lui, mais s'il prend le micro pour dire je vous appelle. Ou bien Gbagbo fait, il parle. Mais c'est le monde. Mais la Côte d'Ivoire s'arrête. La Côte d'Ivoire stop. C'est ça qu'il dit aux gens. Gbagbo et puis Bédié. Il dit, même si Macron veut, il n'a qu'à quitter la France. Biden n'a qu'à quitter la France et les États-Unis. Ils vont aller s'installer en Côte d'Ivoire pour dire eux-mêmes sont devenus présidents de Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a qu'à appeler. Ils vont courir à leur caleçon sur la tête. C'est moi qui vous parle. Ça, c'est petite démonstration d'abord. Ça, c'est petite démonstration. Vous connaissez Gbagbo? Vous connaissez Gbagbo? Vous savez qui est Gbagbo? Et les gens ne savent pas, ils parlent. Ils parlent. Nous, le PPACI, là, on est le parti le plus fort de la Côte d'Ivoire. Ça fait 1, 2, on va prouver ça tout de suite. Les élections régionales, là, on va rafler ça. Quand on va finir de rafler ça, là, les élections, quand on va finir de rafler, là, on est assis, là, on s'est déployé, on a posé les racines maintenant. Et puis on a assis. Moi, je m'appelle. Là, il y a mes 4 pages. Aujourd'hui, j'ai causé avec Facebook. Ils m'ont donné un certain nombre de démarches à faire. Je vais faire les démarches. Ils vont débloquer toutes mes pages. Les 4 pages seront opérationnelles. Quoi d'Arakouraman? Je suis assis, blanc. Je ne travaille pas pour toi encore.
Je suis assis. Et j'ai popo. Depuis ma position. Frère, les vidéos, toutes les vidéos, je les balance. YouTube répond. TikTok répond. Partout. On va envahir. C'est que la scène politique. Vous comprenez ça? On va faire disparaître Draman. Est-ce que le petit là, Blanc Goudé, vous avez parlé de lui encore? Il est où? Il le voit, d'après ça fera le bien. Il est où? Il le voit. Il a disparu des radars. On ne parle plus de ça. C'est fini. On est là. Est-ce qu'il est demandé depuis longtemps? Il a dit, on ne doit pas rester assis. Il faut occuper la scène politique. Et aujourd'hui, on est là. La scène politique est carrément cernée. Ils sont disparus des radars. Personne s'occupe d'eux encore. TV5, c'est Gbagbo. France 24, c'est Gbagbo. Partout, allez là, c'est nous qui sommes là. Fouettez! Et ça, c'est le début du commencement. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le commencement. Mais c'est le début du commencement. Mais quand le commencement va arriver, hein? Les gens vont se chercher. Les gens vont se chercher. On parle de Gbagbo, il parle. On parle de Gbagbo et il parle. Et quand il porte cravate et il parle de Gbagbo. Quoi? Gbagbo? Gbagbo? Woody? Il parle? Mais c'est pas possible. Voici le jeune Sonko. Regardez, hein? Gbagbo a même il a parlé en parabole de Sonko aujourd'hui même. Aujourd'hui, il a parlé en parabole de Sonko aujourd'hui. Dans son discours, il dit, on veut éliminer les gens. Gbagbo a dit ça aujourd'hui. Mais, éliminer les gens pour qu'on puisse passer pour aller faire, éliminer les adversaires politiques. Genre, il a parlé en parabole de Sonko, mais il n'a pas cité Sonko, mais il a parlé en parabole de Sonko. Le jeune Sonko, là, regardez son parcours. Regardez son parcours. Et c'est à peu près le même parcours, on va dire, à peu près, de façon, en miniature, c'est le parcours de Gbagbo. Oui. Parce que quand Wade est tombé, Macky Sall a mis Karim Wade en prison. Il a cassé le parti de Wade. Il s'était imposé. Il n'y avait rien encore. Il n'y avait pas de grand parti encore parce qu'il avait... Tu vois, non? Il avait presque détruit l'opposition. Mais il s'est levé. Il a affronté Macky Sall. Macky Sall l'a renvoyé de son poste. Vous comprenez? Ils l'ont mis de côté, ils l'ont renvoyé de son poste. Et l'année qui a suivi, il a été député. Et Gbagbo a commencé par ça. Et après, le jeune Sonko est devenu maire de Ziguinchor. La plus grande ville de la Casamance. Il est devenu chef de Ziguinchor. Et il affronte malgré tout Macky. Les jeunes politiciens là, quand ils veulent prendre ton destin en main, la meilleure des manières de faire ta politique, pour que les gens t'accordent du crédit, il faut poser, il faut dégager. Tu dégages ta position, tu dégages ta ligne politique, tes idéaux politiques, tu dégages ça et tu les mets sur la place publique, bye, sans craindre qui que ce soit. Mais tu ne restes pas derrière le pouvoir. La nuit, tu vas manger avec le pouvoir. Matin, tu vas critiquer les opposants. Un opposant qui s'oppose aux opposants. C'est quoi ça? Un opposant qui s'oppose aux opposants. C'est quoi ça? Voici Sonko, il est jeune comme Bleu Goudé. Il est jeune comme Bleu Goudé. Et il a fait sa politique. Il est là. Voilà. Eux, on peut dire qu'ils font politique. Mais, c'est toi qui es derrière le pouvoir des finances. Et tu vas baver.
Et toi, tu penses que les gens ne te voient pas? Tu penses que les Ivoiriens sont si naïfs au point de ne pas voir que tu es un traître? Ivoirien n'est plus comme ça. Ivoirien hier. Ivoirien n'est plus gawa. Ivoirien hier. Voilà pourquoi Gbagbo, il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Parce que nous là, on est avec lui pour ce qu'il a commencé depuis les années 82-83 là-bas. Pour ce qu'il a commencé. Vous comprenez ça? On est avec lui pour ça. Et depuis qu'il a commencé ça, il n'a pas vacillé. Il est toujours droit dans ses bottes. Mais nous, on est avec lui. Et on sera avec lui. Et toujours on sera avec lui. Ah, j'apprends que Bitogo a eu peur. Bitogo hésite. Bitogo veut reculer. Tu ne recules pas. Bitogo, tu ne recules pas. Tu vas aller affronter le PPACI à Yopougon. Tu vas aller affronter le PPACI à Yopougon. Et on va voir. On va voir comment tu vas gérer ta honte, ton humiliation, ton échec face à l'évidence. On va voir comment tu vas gérer ton échec. Yopougon, c'est chez nous pays. Yopougon, c'est chez nous. Yopougon, c'est notre base, c'est notre bastion. Personne ne peut nous arracher Yopougon jusqu'à la fin des temps. Personne. C'est ça qui est la vérité. Camarades, Gbagbo là, ceux qui doutaient, allez leur dire qu'ils n'ont pas besoin de douter. Vous comprenez? Ceux qui doutaient, allez leur dire qu'ils n'ont pas besoin de douter. Ivoirien n'est pas bête. Ivoirien n'est pas bête. Ceux qui prédisaient l'échec de Gbagbo, allez leur dire que Gbagbo est monté en code de popularité. Il est devenu 2 fois plus populaire qu'avant. Pendant qu'il était au pouvoir, il était populaire, non? Il était l'enfant du peuple. Pas ça. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus l'enfant du peuple du Côte d'Ivoire seulement. Il est l'enfant du peuple africain. Gbagbo, là, il est devenu 2 fois, voire 3, voire 4 fois plus populaire qu'avant. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, il n'y a pas mouvement. Il n'y a pas mouvement. Draman lui-même, c'est que il va dormir. Il va dormir. Il doit se mettre de côté et nous, on avance. Il n'a pas le droit de dire je serai candidat en 2025. Ça, il doit même oublier ça. Là, on est en 2024 déjà, c'est fini. On est en 2024 déjà. 2024, on est déjà en 2024. 2025, là, ça va arriver. 2025, ça va arriver. Mais, quand 2025 va arriver, là, il va nous dire qui va présenter contre Gbagbo et Bédié. Qui va présenter contre Gbagbo et Bédié. Et d'ailleurs, ça, je le dis toujours, mais il faut que je répète encore. La répétition est pédagogique. Ceux qui sont avec nous, ceux qui nous soutiennent sur le plan international, sur le plan sous-régional, la CEDEAO, etc., ceux qui nous soutiennent, ceux qui pensent qu'on doit travailler à consolider et à propager le panafricanisme en Afrique, eux là, il faut qu'ils sachent que le parti panafricain de Côte d'Ivoire, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a choisi comme président, comme candidat en 2025, Gbagbo Laurent. Ça, il faut que les gens écrivent ça. Il faut qu'ils écoutent ça et il faut qu'ils acceptent ça. Nous, qui sommes vos alliés, nous qui sommes vos amis, nous qui sommes vos amis sur le plan panafricaniste, nous, en Côte d'Ivoire, on a choisi Gbagbo comme notre candidat. Ça là, vous devrez l'entendre, l'accepter et le soutenir. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand les gens font de l'amalgame, les gens font de l'amalgame. Ah, moi je soutiens Gbagbo, mais, ah, bon, il doit pas être candidat.
Ça, c'est pas ton affaire. Soutien, là. C'est soutien, on en a besoin. Ton opinion, là. Garde ça. C'est nous, on a créé le parti. C'est nous, on a créé notre parti. C'est nous qui nous sommes organisés en groupe panafricain. Ça va là? Nous, on dit, c'est Gbagbo qui est notre candidat. C'est comme aujourd'hui, au Sénégal, c'est Sonko qui est le candidat potentiel panafricain. Le candidat panafricain. Là, je vais en parler aussi tout à l'heure. C'est Sonko qui est notre candidat, nous. Nous, les panafricains au Sénégal, on soutient Sonko. Soutient Sonko. Mais, nous, on va pas leur dire, on soutient le panafricanisme au Sénégal, mais Sonko là, André, bon, nous, on ne veut pas d'élu, bon, chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas à notre niveau. On soutient le panafricanisme, oui. Bon, le parti panafricain du Sénégal, c'est le PASTEF. Bon, on soutient le PASTEF. Le PASTEF a choisi Sonko, nous, on a élu. Le PASTEF a choisi X, on a élu. Le PASTEF a choisi Y, on a élu. C'est comme au Mali. Le Mali, Ablaye Maïga, Choguel Maïga, Ablaye Diop, comment il s'appelle, Malik Diop, tout cela, c'est des panafricains. Ils ont choisi Assimi Goïta. Nous, panafricains, on soutient Assimi Goïta. Fin. S'ils choisissent Malik Diop, nous, on choisit Malik Diop. Fin. S'ils choisissent Ablaye Diop, on suit Ablaye Diop. Ça, c'est comme ça se passe. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous, on a choisi Gbagbo. Et donc, vous, si vous êtes panafricain, vous devez suivre notre choix. C'est ça qui est la vérité. Et il faut que ça soit clair et limpide. Clair et limpide. Nous, on a choisi Gbagbo. Point. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et Gbagbo sera président en 2025, un point trait. Un point trait. Donc, j'entends les gens dire, Sonko, il n'est pas trop ça. Sonko a pris un avocat blanc, un avocat français. Mais les gens sont fous. Les gens sont fous et les gens ont la mémoire de coq. Mémoire de coq. Et ça, c'est dangereux dans la lutte. Il ne faut pas avoir des mémoires de coq. Gbagbo, aujourd'hui, qui n'a rien à prouver encore dans le panafricanisme. Gbagbo est venu en exil en France. Ses premiers livres de la lutte, il les a écrits en France et publiés en France. Il a bénéficié d'un droit d'asile ici en France, d'une protection d'asile ici en France. Gbagbo Laurent. Autant de qui? De Mitterrand. Vous comprenez? Vous comprenez? Je crois que c'est Mitterrand, non? C'est Mitterrand, normalement. Autant de Mitterrand. Mais, Gbagbo, il a un enfant blanc. Michel. Michel est blanc. Gbagbo était avec... Attention. Gbagbo était avec... C'était un foyer. C'était un foyer. Avec Michel et la famille. Avec Michel. C'était un foyer. Avant d'aller en Côte d'Ivoire. Avant de divorcer avec celle-là et puis se mettre avec... C'était un foyer. Quand Gbagbo est venu en France, c'est des Blancs qui l'ont accueilli, qui l'ont hébergé, qui travaillaient avec lui, qui continuent de travailler avec, qui collaborent toujours avec lui. Son dernier livre, son dernier ouvrage, Libre pour la vérité et la justice, mais il a écrit avec un Français, François Mattei. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, les gens font, c'est-à-dire que de l'amalgame partout. Partout. Et ça, c'est grave. L'avocat là, monsieur Branco quoi là même là, l'avocat de Sonko là, c'est quelqu'un qui défend ici, c'est l'avocat principal des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes. L'avocat principal des Gilets jaunes. Et après ça,
il a défendu beaucoup de panafricains ici. Vous comprenez ça? Il a défendu beaucoup de panafricains ici. Donc, Sonko, ça a juste titre qu'il a choisi le gars. Vous comprenez? Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'avocat de Macky Sall. C'est comme Gbagbo. Ces avocats-là, à la CPI-là, c'était des Français. C'était des Blancs. Il y avait des Blancs, beaucoup de Blancs dedans. Maître Alti et puis la dame là, c'est des Blancs. Mais est-ce que ce n'est pas eux qui ont plaidé jusqu'à libérer Gbagbo? Est-ce que ce n'est pas eux qui ont combattu Fatou Bensouda jusqu'à la libération de Gbagbo? Donc il faut que les gens arrêtent de faire l'amalgame. Hey! Le panafricanisme est différent du racisme anti-blanc. Il faut qu'on fasse la différence. C'est pas parce que tu es blanc que tu es automatiquement contre la mouvance panafricaniste. Non. Non. L'ANC de Nelson Mandela a été fondée avec des blancs. Mandela a été arrêté avec des blancs. Blancs sud-africains. Vous comprenez ça? Donc, il faudrait que les gens arrêtent avec l'amalgame. Arrêtez avec l'amalgame. Ce gars-là, c'est pourquoi d'ailleurs il a été refoulé. Parce qu'il maîtrise le dossier. Maîtrise le dossier. Et il demande. Parce que l'avocat, le procureur fidèle du Sénégal, là, mais il a fait appel. Il a fait appel de la décision de la justice. Parce que c'est une décision qui a été taillée sur mesure. En fonction de la tension du 30. Pour donner. Et donc, le procureur est venu faire appel encore. Parce que pour lui, il faut que Sonko soit condamné de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas être candidat. C'est ça qu'il recherche. Vous comprenez? Donc l'avocat, il demande d'y aller, d'aller participer à l'audience. Vous comprenez ça? Voilà. C'est un guerrier. Donc, je demande aux gens d'arrêter de faire l'amalgame. D'arrêter de faire... C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Ils sont tous prêts à dénigrer les gens. Ils sont tous prêts à jeter le propre sur les gens. Ils sont tous prêts à discréditer les gens par leur gueule, sans aucune base logique. Ils sont prêts à vendre, à distiller les mensonges, les propos désobligeants vis-à-vis des gens. Comme ça, sur rien. Sur rien. Aujourd'hui, ici, en France, mais dans notre parti, mais les gens sont en train de faire des conneries. X est comme ça. Y est comme ça. Lui, il est ceci. L'autre est cela. Moi-même, où je suis là, où Babo connaît est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis en... C'est-à-dire qu'ils m'ont taxé, ils m'ont tagué, ils m'ont taxé de soroïs. Carrément, ils m'ont placé comme un soroïs. Les gens. C'est comme ça, les gens, ils sont avec leur langue de vipère, leur langue de varan, 4 langues à la fois dans une même bouche. Langue de varan. Quand ils te voient, ils disent une chose. Ils font mieux, ils manient une langue. Quand tu tournes le dos, ils manient une autre langue. Quand tu n'es plus là, ils manient une autre langue.
Après, ils vont faire un rapport avec la 4e langue des varans qui sont parmi nous. Des varans qui se promènent dans nos pieds. Vous comprenez? Et ça, c'est ça le combat. L'ennemi intérieur. Ils sont là. Ils vivent avec nous, ils mangent avec nous. Et il faut savoir, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir les indexer. Ça, c'est une réalité. Ce qu'on n'est même pas comme un président. Il n'est même pas comme un président. En même temps, ils ont trouvé de quoi dire sur lui. En même temps, ils ont trouvé de quoi dire sur lui. Mais il y a certains parmi nous, mais qui sont achetés. Il y a certains panafricains parmi nous qui sont achetés et qui jouent le jeu pour distiller avec leurs 4 langues les propos bizarres sur les gens. Ils sont comme ça, ils sont parmi nous. Ils vont genre, ils sont panafricains. Alors ils travaillent pour l'autre, pour l'ennemi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et moi, quand je crois ça, j'étais cabosse. Vous comprenez? Je t'allume. Parce que ils gâtent le combat. Ils mélangent le combat. Ils mélangent le combat. C'est chance. Quelqu'un qui est en train de se battre, il a basé son combat sur la transparence économique de son pays. Il dit qu'il y a trop de détournements dans son pays. Il dit on ne peut pas brader les ressources de son pays et puis se consacrer aux dettes et puis se focaliser sur les aides extérieures. C'est ça l'idéologie de Sonko. Il faut que le Sénégal puisse produire, puiser dans ses propres ressources et puis développer le pays avec ses propres moyens. C'est ça son idéologie. Et c'est pour ça qu'il a été renvoyé. Sonko était dans une position d'aisance. Il était un haut cadre à la finance du Sénégal. Vous comprenez? Mais quand même, ils l'ont renvoyé. Il y a certains, il y a beaucoup ici là. S'ils étaient à ce poste-là, ils n'auraient jamais critiqué Macky Sall. Il n'aurait jamais critiqué Macky Sall. Mais lui, il s'est levé. Il s'est levé. Il a critiqué ouvertement. Et il s'est dressé contre Macky Sall. Il a fait quoi de mal? Il a fait quoi de mal? Macky Sall, qui est ami, qui est un rat de l'Élysée ici. Le combat, ami de Macron. Et ce qu'on le dit, il dit la France et Macky Sall qui ne veut pas que j'accède au pouvoir. Il le dit clairement. Et vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? Non, on ne va pas l'accepter. Hein? On ne va pas accepter ça. Laissez le gars là, il va gérer son moment. Hein? Laissez Sonko en paix. Parce que ça va chauffer. On se connaît. On se connaît. Vous savez, bon, on connaît, il n'y a pas plus loyal que lui. Et quand il dit je suis à lui là, c'est fini. En tout cas, ça, mes abonnés, on n'a pas besoin de leur dire ça. Ils savent déjà que quand il dit je suis à lui là, je suis à lui. Quand il dit je suis pas à lui là, je suis pas à lui. Un point trait. Les abonnés savent ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Contre vents et marées, on va soutenir Sonko ici. Il y a bien contre vents et marées. Nous là, on est gamins. Hein?
c'est Sonko ou rien. C'est Sonko ou rien. Contre vents et marées, on va se tenir une vie là. Tu veux pas, c'est ton problème. Nous, on va se tenir Sonko. C'est fini. Oh mes camarades, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent dès maintenant. Sonko va venir prendre le pouvoir tout de suite là. Dès qu'il va s'asseoir net, ils vont dire, hey, je vous ai pas dit. On vous a pas dit. En 2 mois, ils vont le juger. Ou bien même en 1 mois, ils vont le juger. Excusez-moi. En 1 mois, ils vont le juger. Bon, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Damiba. Excusez-moi. Damiba. Quand il est arrivé, en 1 mois, ils l'ont jugé. En 1 mois, ils l'ont jugé. Comprenez? Bon, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est là. On dit travail. Alors qu'on reprochait à Damiba de ne pas aller en Russie. Ibrahim Traoré n'est pas basé en Russie. Il n'est pas encore allé là-bas. Il n'est pas encore allé en Russie. Il est encore là. Et il passe leur journée à mentir aux gens. La mère avait dit. La mère avait cela. Oh! 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 Mais, septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 6 mois maintenant qu'on est là. Qu'il n'est pas encore allé là-bas. Hein? Donc, nous on est là et puis on regarde. Nous on est là et puis on regarde. Et les gens disent, Bazoum, les Français vont faire coup d'état pour enlever Bazoum pour mettre un autre. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à réfléchir comme ça. Je ne sais pas comment les gens arrivent à réfléchir comme ça. Comment ils cherchent ça? Ils réfléchissent comment? C'est la France qui a enlevé Roch Kaboré pour mettre Damiba. Comment les gens réfléchissent? Comment vous arrivez à réfléchir et trouver des conclusions comme ça? Comment? Je me demande comment les gens arrivent à réfléchir et trouver ce genre de conclusion. Comment? C'est impossible. C'est impossible de trouver ce genre de résultat. Dans une réflexion logique, c'est impossible. C'est impossible. La France protège ses tyrans africains jusqu'à la mort. Ça a toujours été comme ça. Toujours comme ça. Mais pourquoi Bazoum encore là? Pourquoi Bazoum encore là? Pourquoi Déby Kaka encore là? Pourquoi Draman Ouattara encore là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi? Pourquoi la France fait un coup d'état pour les changer? Puisqu'il y a les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux au top, puisqu'il y a les humains sociaux. La dernière fois, il y a eu des tensions au Niger. L'armée a voulu faire des choses. Mais pourquoi jusqu'à présent, la France n'en est pas Bazoum? Pourquoi elle n'en est pas Bazoum? Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Là, ils sont en train d'insinuer que la France est en train de soutenir son coco de Macky Sall. Regarde-moi des choses comme ça. Des hommes qui peuvent réfléchir comme ça. Comment tu peux réfléchir comme ça? Comment tu arrives à réfléchir pour trouver ça comme résultat de réflexion? Comment? Moi, je me pose la question de savoir comment les gens peuvent faire ça. Comment les gens peuvent faire ça? Voici Draman Ouattara. Si on ne s'est pas levé, ils vont se tuer Draman Ouattara jusqu'à sa mort au pouvoir. Ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Ouma Bongo. Pas Ali Bongo, Ouma Bongo. Ouma Bongo. Ouais, pas bien. Ouais, pas bien. Ouma Bongo
a fait renvoyer un ministre de l'économie et des finances ici en France. Sous Sarkozy. Oumar Bongo. Il a fait renvoyer un ministre en France. Tu peux croire ça? Parce que le ministre a fouillé et a trouvé les biens d'Oumar Bongo ici en France. Parce que Oumar Bongo, Houphouët-Boigny, c'est des grands... C'est les grands... C'est les acteurs importants de l'immobilier en France. Quand on dit immobilier en France, là, Oumar Bongo et puis Houphouët-Boigny, c'était presque les meilleurs. Qui gérait le papa de la femme de Draman? Vous comprenez? Vous comprenez ça? Le papa de la femme de Draman qui gérait ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oumar Bongo est mort au pouvoir. Protégé. Ouais, Ali Bongo. Ils ont fait un coup d'état sur lui, non? Ils ont fait un coup d'état matin. Ils sont venus prendre les gens qui ont fait un coup d'état là pour les mettre en prison. Ali Bongo. Vous comprenez ça? Ceux qui vous disent que la France enlève un de ses valets et mettent remplacé par quelqu'un, par un autre, parce que l'autre, il est menacé de coup d'état par son entourage, il faut quitter devant lui. C'est un menteur. C'est moi, Bongo, qui te dit, c'est un mytho. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Et ça ne va jamais exister avec la France. Sauf si ce gars, étant valet, est devenu panafricain. Et il pose des actes panafricanistes. Sauf si, ou nationaliste, ou il s'oppose à la France. Vous avez vu, quand nous disions, sous Idriss Déby, il est important de parler, laissez-moi parler un peu aujourd'hui. Quand on disait sous Idriss Déby, que Idriss Déby était devenu panafricain, quand on disait ça, les gens disaient c'est faux. Il joue le jeu. Quel jeu? Quel jeu? Quelqu'un qui prend un rapport des terroristes et puis il donne à l'Algérie. C'est jeu ça? C'est jeu ça? Quelqu'un qui dit aux Blancs, c'est vous. Il a été la première personnalité publique africaine. La première personnalité publique africaine a dit de sa bouche que c'est à cause, c'est parce que Kadhafi a tué, et parce que les Blancs sont venus tuer Kadhafi, que le terroriste a éclaté. Et il a demandé aux Blancs d'aller résoudre le problème des biens pour finir avec le terrorisme, pour endiguer le terrorisme. Les vidéos existent. Idriss Déby. Nous avons dit Idriss Déby est devenu panafricain. Nous l'avons dit ouvertement. Mais quand nous disions cela, les gens nous prenaient pour des petits politiciens et des petits cyberactivistes qui ne savent pas ce qu'ils disent. Mais avant de venir sur les réseaux, nous avons quand même emmagasiné un certain nombre de connaissances en matière du panafricanisme. Nous savons ce que nous disions. Ils ont soulevé une rébellion. Ils ont soulevé une rébellion. La rébellion est montée. Et on nous dit que Idriss Déby était allé au front. Était au front. Ah, l'armée est en train de venir. Ah, les rebelles sont en train de venir. Alors que le partenariat militaire entre la France et puis le Tchad existe. Et que Idriss Déby est en train de courir pour aller monter dans son hélico. Et qu'il a été rafalé. Une rafale de mitraille est passée dans son dos. Et il est tombé dans l'hélico. Et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Djamena. D'autres nous ont dit, il y a eu une discussion entre lui et puis un général. Et Idriss Déby a tiré sur un. Ah, ils ont tiré sur Idriss Déby. C'est faux. Idriss Déby a été tué chez lui à la maison. Il a été tué chez lui à la maison. Et ils ont dit qu'il a été tué au front. Comprenez? Comprenez? Comment la France
et puis le Tchad. Ils sont en... Écoutez, hein, ils sont en alliance. Ils ont un partenariat militaire. Vous comprenez? Si la France, si le Tchad a attaqué, la France doit intervenir. Militairement. Les bases militaires, les bases aériennes de la France sont là, au Tchad. Et puis les FARC, les rebelles sont en train de monter. Et puis la France n'est pas capable d'aller freiner leur avancée comme elle l'a fait en 2013 avec la colonne rebelle qui montait vers Bamako selon eux. Pourquoi elle l'a fait? Et puis elle les a laissés jusqu'à, selon eux, enclencher un corps à corps avec l'armée de Idriss Déby. Comment on croit ça? C'est faux. Idriss Déby a été tué par les Français. Tranquillement. Ils l'ont tué. Et ils ont mis son fils. Et son fils est en train de faire le travail. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais Déby Kaka a tué plus de 200 personnes. Amitié Nation a fait un rapport. Vous comprenez? Le rapport est déposé aux Nations Unies. Le rapport est déposé à la CPI. Succès Massara se promène avec le rapport dans sa valise. Niente. Nada. Rien. Parce que la France use de sa force diplomatique pour éteindre le dossier partout où il passe. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, un tyran qui est ami à la France et qui s'est fait renverser pendant qu'il a ami à la France, celui qui l'a renversé là, soutenez-le. C'est comme ça. C'est logique et clair. Montre-moi un seul acte que, comment il s'appelle, Roch Marc Christian Kaboré aurait posé pendant qu'il était au pouvoir. Dites-moi. Roch Kaboré est venu sous la bannière panafricaniste. Quand il est arrivé en 2014, en 2007, Macron est allé l'humilier. En 2017, Macron est allé l'humilier au Burkina Faso. Mais après, il est venu derrière Macron ici. Il s'est rangé. Il s'est rangé du côté de Macron. Roch Kaboré voulait tracer le chemin de fer Dakar, Ouagadougou. Bolloré a dit non. Il y a bien Bolloré a dit non. Parce que Bolloré contrôle le transport du Burkina Faso. Bolloré s'est opposé. Et je ne peux pas dire quelque part. Qui a signé? Qui a signé sur le communiqué de la CEDEAO qui sanctionnait le Mali? Qui a signé dessus? Roch Kaboré. C'est Roch Kaboré qui a signé dessus. Il était pour. Et les gens disent que Roch Kaboré et puis la France n'étaient pas d'accord. La France l'a enlevé parce que la France craignait qu'il soit renversé. Des conneries comme ça. Des conneries comme ça. On dit Doumbouya, c'est un faux. Les gens disent que Doumbouya est faux. Il faut fumer un joint et abuser du joint pour dire ça. Il faut abuser du joint pour dire ça. Que Doumbouya est faux. Il faut abuser du joint pour dire ça. Pour dire ça.
Doumbia est marié à une femme blanche, à une femme française. Donc, c'est un ancien de la France. Donc, il faut abuser du joint pour dire ça. Il faut fumer un joint pour dire ça. Hein? La France a tout mis en œuvre pour isoler le Mali. La France a tout mis en œuvre pour isoler le Mali. Pour asphyxier le Mali. Et amener le peuple à se soulever contre Assimi Goïta. Qui a sauvé le Mali? En termes de transport maritime. Qui a sauvé le Mali? C'est pas la Guinée. Mais la Guinée-Conakry qui s'oppose à la France au nom du panafricanisme. Les gens disent qu'il n'est pas bon. Oh, moi je ne comprends plus les gens. Je ne comprends plus les gens. Et les mêmes gens aujourd'hui sont en train de dire que Sonko n'est pas bon. C'est quoi ça? Camarade, c'est quoi ça? Non! Si tu ne peux pas faire une analyse politique propre, tu te mets de côté. Et nous, on avance. Tu te mets de côté. Voilà. Parce que Afrique Média va inviter sur son média un pro-Macky Sall. Je ne suis pas contre le principe de la liberté de presse. Je ne suis pas contre. Mais l'idéologie panafricanisme est où? Est-ce que France 24 accepte de recevoir Kémy Séba? Est-ce que CNews ou bien TV5 accepte de recevoir Bao Koné? Non. Les Apouchou là, ils passent là-bas. Ils passent là-bas. Mais nous, ils ne veulent pas. Et quand on parle, ça ne les arrange pas. Ils ne donnent pas leur antenne. Mais ils ont donné leur antenne à un terroriste. Mais nous, ils ne donnent pas leur antenne. Mais Afrique Média est allé donner son antenne à un pro-Macky Sall. On recherche quoi? Pour qu'il vienne taper sur son cou. On est dans quoi? Hein frère, on est dans quoi? Donc, voilà. Voilà ce dans quoi les gens sont. Mais, le temps est le second nom de Dieu. Mais, nous ne sommes pas de ceux qui disent, on va attendre pour voir. Non. Nous, on a déjà vu. On accompagne le gars là. C'est Sonko ou rien au Sénégal là. C'est Sonko ou rien. C'est ça qu'elle avait été. Demain, je vais fouiller. Je vais fouiller dans mes sources pour vous donner les informations qu'on n'a pas pu donner hier et aujourd'hui. Sur le Mali, normalement, ça va, mais je crois que les gens de Kidal là, ils crépitent beaucoup. Mais on va donner les informations qu'il y a. Je suis prêt à Dieu. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de continuer à partager la vidéo et de la mettre partout à travers le monde. Je vous dis merci. Merci et merci encore. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Gbagbo Kare, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Faustin Touadéra, André Rajolina.